là de connecter, vous le connaissez tous parfaitement. Donc pour ceux qui verront cette vidéo en replay, on vous mettra des liens vers l'AME précédent où il est présenté à nouveau. On vous mettra des liens vers les vidéos de présentation, etc. pour que vous puissiez découvrir le projet. Mais là, ce soir, je vous fais pas l'affront de vous, à vous en tout cas, qui êtes en live, de représenter le projet. Vous le connaissez par cœur. Donc, je vais plutôt vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces vacances euh, sur deux axes principaux. Le premier axe, le côté modélisation, enfin ce qui s'est passé sur la modélisation X, qui s'est passé pardon, d'un point de vue commercial. Et puis, deuxième point, qui intéresse personne ici, la distribution des sites. Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir que, que le mois d'août a été assez calme. Vous n'êtes pas sans savoir parce que c'est le cas pour tout le monde, hein. D'une part, chez Versity, évidemment, quelques-uns ont pris des vacances, c'est des choses qui se font, mais aussi nos différents interlocuteurs en ont pris aussi. Donc ça n'a pas été le mois le plus faste, mais par contre, ça repart fort en septembre. Donc voilà, donc pour les news, niveau modélisation et niveau métaverse, visite immersive en lui-même. On a avancé sur, euh, sur deux choses principalement. La modélisation du projet de Dubaï, où on a terminé, on va dire, le gros œuvre, hein, pour reprendre la sémantique du bâtiment. Donc, je vous avais expliqué, hein, qu'on est sur alors j'ai perdu le mot à Dubaï, mais ce qu'on appelle une communauté aux États-Unis, donc c'est-à-dire un domaine résidentiel avec à peu près 240-250 villas, des parcs à l'intérieur, etc., etc. Donc la modélisation du gros est terminée. Ouais, oh, le gros mot métaverse, exactement. Tout à fait. Visite immersive, digital twin, tout ça. Euh, donc on a vraiment travaillé là-dessus. Donc là, on est en train de faire les finitions, d'autant plus que le marché Dubaïote, hein, j'ai présenté le résultat hier soir, pas plus tard qu'hier soir à notre partenaire. Et le marché Dubaïote, bon, ils sont très habitués au luxe, ils sont très habitués à être OK pour payer cher les choses, mais il faut vraiment que ça soit peaufiné au maximum. Donc là, on est en train de travailler vraiment la modélisation de l'intérieur. De la maison qui a été modélisée et à l'avenir, donc tout ce qui va servir à l'ameublement de l'ensemble des villas, parce que c'est pas une maison, c'est une villa, et aussi à toute la végétation. Donc voilà, là on rentre vraiment dans le détail pour que ça soit hyper sexy, et qu'on mette aussi euh, pas mal d'interactions dans tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé sur Dubaï. Donc présentation hier soir, très bien reçue parce que bah voilà, on peut se promener dans l'ensemble de ce domaine, sachant que euh, on est parti de plans papier du site, etc. Donc on est vraiment parti de rien. On n'avait pas de maquette 3D ou de BIM en termes de point de départ. Donc gros travail de l'équipe là-dessus. C'était assez gros. Donc gros travail pendant les vacances là-dessus. Donc on est sur les finitions. Donc ça c'est pour Dubaï. Et on a travaillé aussi sur un autre projet. Donc pour un promoteur français, dont on avait déjà parlé, qui s'appelle les Constructeurs du Bois. Donc c'est pas un projet qui rime avec CA pour le moment, mais qui peut le faire, parce que là c'est vraiment un test à taille réelle avec Versity, quel pourrait être l'accélérateur de vente pour eux, et donc l'intérêt pour eux de nous donner tout leur programme à modéliser et à mettre en ligne dans Versity. Donc, ça, c'est pareil. C'est quasi, on est vraiment sur la fin. On leur présente vendredi, si je ne dis pas de bêtises, vendredi matin. Et donc, vraiment, projet à taille réelle. Et aussi,
pour préciser, on a testé avec ce projet de travailler avec notre solution externalisée qui est basée en Tunisie, hein, dont je vous avais parlé, pour voir un peu le rendu du travail, la vitesse de production, etc. Et c'est pareil, c'est hyper concluant en termes de résultats, donc on est assez content de tout ça. C'est des bonnes news. Donc présentation du projet vendredi. Il y aura sûrement quelques petits arrangements à faire, mais voilà, on peut considérer qu'il est quasiment terminé. Donc en termes de modélisation, de tête, mais je vous avoue que j'en ai plus trop là. Je crois que c'est les deux choses principales. Je sais qu'il y a Antoine, Morgane et Corentin qui sont derrière là, le clavier. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à compléter et je donnerai un peu plus de détails. Donc sur la modé, c'est ce sur quoi on a travaillé principalement. Il y a eu aussi un gros travail qui a été réalisé sur l'UI et l'UX cet été, notamment par Morgane, donc, qui est notre designer en interne, pas que, mais en tout cas qui a cette casquette. Donc on a retravaillé un peu beaucoup l'UI, un peu l'UX aussi, pour que ça soit un peu plus sympa, un peu plus joli. Et c'est en train d'être intégré aussi à Versity. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça bientôt sur la bêta. Donc vous pouvez retrouver, on va mettre le lien, mais sur versity.io/metaverse, c'est un gros mot, soon. Donc qui a été en effet déconnecté quelques jours pendant les vacances, mais là qui est relive. On l'a déconnecté parce que justement, on mettait à jour pas mal de builds avec Dubaï dessus. Et c'est vrai qu'on s'est plutôt concentré là-dessus que le laisser live pour les quelques personnes qui se connectaient cet été. Donc c'est peut-être pour ça que vous l'avez vu Dom, mais en tout cas, vous pouvez y retourner et aller visiter tout ça. Euh, Encore une fois, si j'oublie quelque chose, je vois Corentin qui est en train d'écrire. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, les gars, et je donnerai quelques précisions. J'attends de voir, il écrit, si j'oublie, parce qu'il a beaucoup plus de cerveau que moi, il faut bien qu'il y en ait. Ah, non, il met le lien. Merci, merci Corentin pour le lien. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé, grosso modo, sur le côté modélisation X commercial, parce que, comme vous le savez, tout ça sert aujourd'hui, enfin, c'est vraiment de la modélisation concrète par rapport aux partenariats qu'on peut avoir et qui pourraient déboucher sur du CA et surtout la la mise en route commerciale du projet. Voilà de ce côté-là. Est-ce qu'on a pris en compte tous les commentaires de la communauté? Alors, je ne sais pas si on a pris en... Alors, c'est Jérémy qui pose la question. Je ne sais pas si on a pris en compte tous les commentaires. En tout cas, on en a pris pas mal en compte. Aussi, c'est pour ça qu'il y a eu ce travail qui a été réalisé sur l'UI et sur l'UX cet été. Donc, alors te dire, est-ce qu'on a pris l'ensemble? Je pense pas, hein, mais en tout cas, une bonne partie a été prise en compte. UI, UX, UI, pour faire simple, c'est l'interface, donc un peu à quoi ressemblent les boutons, etc. Donc voilà, on va dire un peu le design de l'interface pour que ça soit joli. Et l'UX, c'est l'utilisabilité, donc justement les problématiques un peu d'usage sur les joysticks, le menu qui ne serait pas au bon endroit, etc., etc. Donc, user interface, user experience, donc l'interface et l'usage. Donc, ça a regroupé alors des choses qu'on avait identifiées nous et qui se croisent pas mal avec, avec des commentaires que vous avez pu nous faire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour côté modélisation. Pour ce qui est du City, encore une fois, ce qui vous intéresse absolument pas, mais bon, je vais en parler. Donc vous avez vu pas mal de mails passer cet été. Ils étaient au nombre de 3 très exactement. Alors, vous ne les avez pas tous vus passer, pardon, mais certains d'entre vous ont vu des mails passer. Donc, de 3. Pour récapituler, parce que je sais qu'il y a eu des incompréhensions avec l'envoi de ces mails, donc pour précision. Le premier avait pour but, donc nous on l'appelait en interne le collect wallet.
Parce que sur les gens qui ont investi sur l'ICO, on avait un peu plus de têtes, mais un peu plus de 200 personnes pour lesquelles on n'avait pas de wallet renseigné. Euh, donc du coup, on a envoyé un mail doublé d'un SMS pour demander à ces personnes qu'elles se créent un wallet et qu'elles nous l'envoient afin qu'on ait un wallet renseigné pour pouvoir distribuer les sites. Ça, c'était le premier mail avec un petit tuto vidéo sur comment se créer le wallet, comment nous le transmettre avec, en faisant bien attention, le même mail, la création du wallet avec le même mail qui avait servi à l'ICO pour pouvoir faire le matching, etc., etc. Premier mail. Deuxième mail, mail de rappel, toujours doublé d'un SMS. Et il s'est avéré que avec cette campagne de mail plus relance, on a eu grosso modo seulement la moitié des gens qui nous ont répondu. Donc on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé face au fait que on n'avait pas tous les wallets et donc ça pouvait bloquer la distribution. Donc, on a créé des wallets pour ces. Alors, à la base, on devait créer ces wallets pour ces personnes manquantes, mais pour ne rien vous cacher, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le matching n'a pas pu se faire. Alors, je vous passe les problématiques techniques, mais ce matching n'a pas pu se faire. Donc, finalement, on n'a pas créé des wallets pour les 100 personnes manquantes, mais pour les 200 qui étaient dans la campagne Collect Wallet. Donc, aujourd'hui, ces wallets existent. Euh, faut remettre les choses dans l'ordre, hein. Désolé. Ces wallets existent. Euh, et donc, les cities seront envoyés sur ces wallets. Suite à une discussion, pas plus tard que ce matin, avec nos très chers et amis modérateurs, Jérémy a relevé un point. Ouais, autant de monde qui ne check pas les mails, mais c'est pas grave, disons. C'est des choses qui arrivent. Euh, suite aux discussions ce matin avec les modérateurs en amont de cette AMA, Jérémy a une question très judicieuse auquel on n'avait pas pensé, qui était, alors ok, vous avez créé des wallets pour les gars, mais ça veut dire que il y a du vesting, donc tous les mois, il y a des cities qui vont tomber sur ces wallets, donc s'ils se créent un autre wallet à côté, pour justement passer du wallet qu'on leur a créé vers leur wallet 100% perso, pour faire simple. C'est-à-dire que tous les mois, est-ce qu'il faut qu'ils fassent l'action de transférer leur token? Donc dans la journée, évidemment, on s'est posé là-dessus. Donc oui, tout à fait. Ça veut dire que pour les personnes, donc les 200 personnes à qui on a créé des wallets, il faut qu'ils fassent ce passage manuel. Donc il y a un mail qui va repartir d'ici la fin de semaine, je pense, uniquement sur les 100 personnes qui nous avaient répondu, en leur disant attention, mea culpa, problème technique, donc on n'a pas pu prendre en compte le wallet que vous avez renseigné, donc redonnez-le nous afin qu'on puisse le renseigner correctement cette fois-ci, que vous n'ayez pas à faire la démarche tous les mois de transférer vos wallets. Pour ceux qui ne nous ont jamais répondu, j'ai envie de dire, tant pis, hein, on ne peut pas pallier à tout. Mais en tout cas, pour les personnes qui avaient fait l'effort de créer le wallet et de nous répondre, on va leur refaire une campagne pour le récupérer et que tout se passe au mieux pour eux. Donc désolé pour cette problématique technique. Mais en tout cas, on va essayer de la résoudre, de résoudre ça au mieux. Je vois Mjoul qui est en train d'écrire, donc j'attends juste voir si c'est par rapport à ça, parce que c'est peut-être pas très clair que ce que je vous ai dit. Alors, la création des smart contracts, pas si simple parce qu'en fait, on n'a pas on crée le smart contract qui envoie en effet tous les mois les tokens aux bonnes personnes, aux bons wallets, etc., etc. Mais par contre, aujourd'hui, c'est des wallets qu'on a créés. Aujourd'hui, on n'a pas connaissance du wallet réel que la personne voudra utiliser à terme. Donc, du coup, on n'a pas ce lien. Donc, nous, on va renseigner l'adresse de wallet qu'on a au moment de la distribution. Mais après, on ne pourra pas faire ce switch. Ça sera trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse en amont. Et voilà. Donc, ça. Euh, euh, Ce qu'on a fait aussi par rapport au City, c'est qu'on a revu un tout petit peu la tokenomie, mais
pour le bien du projet, tout simplement parce que on était passé à mon sens et à notre sens. Et quand je dis notre, j'inclus l'équipe dedans. C'est que sur la pool marketing, donc qui s'appelle Community Incentive aujourd'hui dans le white paper, mais ça va changer et justement je voulais le partager avec vous. Donc sur cette pool, en fait, on avait et un TGE et un lock qui était très intéressant ou pas de lock, je crois, et que du vesting de tête. Bon, ça c'est dans le white paper. Non, c'est ça. Il y avait un TGE à 5%, je crois, et pas de lock. Donc ça veut dire que les personnes, grosso modo, qui étaient le moins enclins à toucher des tokens parce qu'elles croyaient au projet, parce qu'elles sont venues, parce qu'on leur a dit, bah, si tu viens t'inscrire sur le Discord, tu vas avoir 100 tokens, je dis une bêtise. Donc les gens sont inscrits par opportunisme, mais pas forcément pour la croyance en projet. Bah, finalement, elles avaient des conditions qui étaient bien plus avantageuses que les gens qui ont vraiment investi dans l'ICO et qui croient vraiment au projet. Donc du coup, on a changé cette ligne, on a enlevé le TGE et on a mis un lock à 18 mois, si je dis pas de bêtises, voilà, pour être sûr que ces personnes n'engrangent pas du token plus rapidement que ceux qui ont vraiment investi, qui les mettent sur le marché et qui viennent faire dumper le token. Donc on a retravaillé cette partie. À lock 12 mois et vesting 18 mois. J'ai un backup de ouf avec Corentin ce soir, c'est dingue. TGE, ça veut dire que ceux qui ont un TGE, donc je crois qu'il est entre 5 et 15% pour les investisseurs, enfin entre 0 et 15% pour les investisseurs des premiers rounds. C'est-à-dire que dès qu'on va distribuer le token, ces personnes qui ont un TGE vont toucher 5, 10 ou 15% des tokens tout de suite. Donc ça veut dire qu'avec ce TGE de 5% pour ceux qui étaient dans la pool committee incentive, alors qu'elles sont pour la plupart, hein, pas toutes, mais généralement on sait comment ça marche, hein, les incentives de marketing comme ça veut dire que directement, dès la distribution, elles touchaient 5% de leurs tokens, alors que ce n'était pas le cas de ceux qui ont investi sur les rentes, par exemple. Donc, il y avait que, à mon sens, un non-sens. Donc, on a rectifié ça avant la distribution. Donc, le tableau de tokenémie va changer dans ce sens-là. Donc, on est en train de travailler à la mise à jour du white paper avec mise à jour de la tokenémie, mise à jour de la roadmap, et aussi un changement qu'il y a eu cet été. Le groupe qui s'appelait les agences de papa est passé en groupe Versity. Donc c'est pareil, tout ce qui était afférent à les agences de papa. Donc c'est un travail qui est en train de kiffer Antoine, c'est reprendre dans le doc tous les endroits où on parle des agences de papa pour le transformer en Versity. Donc le white paper va être mis à jour sous peu aussi avec ces choses-là. Et pour ce qui est de la distribution en elle-même, donc ça fait quelques semaines maintenant qu'on est en aller-retour quotidien et Corentin en première ligne avec notre prestataire, donc Thallium, qui s'est occupé de l'ICO et qui s'occupe justement de déployer les, euh, les contrats de vesting et la distribution par la suite. Donc voilà, on s'est vraiment mis dans l'optique de distribuer. Donc il y a pas mal de questions techniques qui ont été soulevées, pas mal de problématiques avec les collectes toilettes. Donc là, on est en phase d'avoir quasiment tout réglé parce que les mails qui faisaient 3 km de long et à bon escient d'échange, le dernier, je crois que la réponse, elle a dû être faite ce soir et on est sur un mail qui est à peu près grand comme ça. Donc on est quasiment en bout, ce qui veut dire que dès qu'on a absolument répondu à toutes les réponses, ça peut être demain, mais encore une fois, je donne pas date, ça peut être demain si vraiment on a bien répondu à toutes les problématiques techniques. On appuie sur fin d'ICO et on appuie sur le bouton distribution des tokens. Donc là, ça arrive très très rapidement. Et pour information, on est toujours en discussion avec Bitexen, mais c'est pareil, tout prend du temps. Et on a décidé de faire la distribution du token avant le listing pour pas retarder la distribution. Parce que c'est quelque chose que la communauté et donc vous attendez depuis longtemps maintenant. Donc on doit répondre à ça pour maintenir la confiance et que certains reprennent confiance aussi. On a bien conscience que les décalages de roadmap, pardon, on fait en sorte qu'on a perdu la confiance de certains d'entre vous. Donc, on va distribuer le token. Euh, distribuer le token, ce qui va permettre
dès la distribution, de commencer à faire courir vos périodes de lock et de vesting. Et quand bien même on listerait le City dans une semaine, un mois, 2 mois, encore une fois, je vous donne des dates comme ça, mais c'est juste pour l'exemple, au moins vos dates de lock et vest commencent à courir dès maintenant et pas le jour où on va lister. Donc, euh, donc on avance dès maintenant comme ça. Euh, alors, c'est une question que vous pouvez vous poser. On a bien réfléchi au potentiel que des gens commencent à revendre le City tout de suite avant qu'il soit listé, parce que vous pouvez totalement aller sur un Uniswap et tenter de revendre les City à partir du moment où vous en avez dans votre wallet. Mais on pense, et moi le premier là pour le coup, qu'il y a quand même très très peu de chance. Première raison, euh, parce qu'il y a les TGE, Vest et Lock, et c'est pour ça aussi qu'on a revu la pool Community Incentive qui va s'appeler la pool Marketing de cette manière. C'est justement pour éviter qu'on ait de la revente par des gens qui sont pas intéressés par le projet et avant même qu'on puisse lister. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne crois pas trop à la revente des tokens et donc au dump du token. Deuxième raison, aucun intérêt de revendre un token avant qu'il soit listé parce qu'il a zéro valeur. Tant qu'on ne l'a pas listé, on n'y a pas donné de valeur. Donc, qui va acheter un token qui n'a pas de valeur? Et troisième raison, qui est concomitante, je vais sortir concomitante à la deuxième, pour avoir vraiment de la valeur sur le site, au-delà du listing, c'est le projet qui va lui donner de la valeur. Et aujourd'hui, tant que le projet n'est pas live, de toute façon, le token n'aura pas beaucoup de valeur. Donc, revendre un truc qui n'a pas forcément de valeur, personne ne va y trouver intérêt. Donc on préfère distribuer, reprendre la confiance de la communauté, encore une fois, faire courir les périodes de lock et de vesting pour ceux qui croient au projet dès maintenant. Et la probabilité qu'il y ait quelques jetons, parce qu'en plus ça serait quelques jetons qui soient vendus, elle est assez minime. Donc pour le bien du projet, on a pris cette décision. Voilà pour ce qui est du City. J'espère que ça répond à pas mal de questions que vous pouvez avoir. Et après, il y a divers petits points. On a bien vu aussi passer, bon, pour la communauté anglaise qui n'est pas avec nous, mais on a quelques personnes, et puis même d'une manière générale, quand il y a une voix qui se lève, ça veut dire qu'il y en a plus, il y en a plusieurs derrière qui vont être d'accord avec ça. Donc on n'a pas assez de communication en anglais. Donc déjà, tous les AMA et toutes les vidéos qu'on va pouvoir mettre en ligne, même si c'est déjà le cas pour la plupart, évidemment, pardon, seront sous-titrés en anglais. On va reprendre le récap de la semaine en français, mais aussi évidemment en anglais. Et puis on va tenter de se faire quelques vidéos de news aussi en anglais pour la communauté anglaise. Voilà. Et après, dans les quelques questions que j'ai vu passer, bon, à mon avis, j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Euh, J'ai déjà répondu à pas mal de questions. Il y avait une question de Cruchot dans celle que j'ai eu passer auquel j'ai pas répondu, qui était est-ce qu'on a prévu un récap et lui le premier parce qu'il est de tous les lives, il est Cruchot, t'es tout le temps là, donc t'as glané des cities et potentiellement aussi des NFT à droite à gauche, donc c'est vrai qu'il est pour sa part et d'autres aussi, je pense, il aimerait bien avoir le récap de tout ce qu'il a glané à droite à gauche. Alors c'est pas prévu, on n'a pas prévu quelque chose d'automatique, etc., etc. Mais à la marge, n'hésitez pas à nous faire un mail et pour les personnes qui sont dans ce cas-là, on vous fera un petit récap perso de tout ça. Euh, voilà, j'ai fini le petit update. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'échanges, mais pas mal d'échanges pendant que je parlais. Donc j'ai pas regardé les questions pour éviter de faire trop de blanc et essayer de rester focus sur ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je vais regarder un peu en détail s'il y a des choses qui ont été dites pour rebondir. Hop. Ouais, donc Jérém, ouais, on peut toujours acheter. L'ICO n'est pas terminé, mais donc tant que c'est pas terminé, on peut toujours acheter sur l'ICO, en effet. Du coup, le lock vesting démarre au drop et pas au listing. Comme ça, vos périodes commencent à courir, ça je le disais, Mjoum. Donc voilà, donc oui, cool, le lock vesting va démarrer. Désolé, je reprends, donc je réponds en même temps.
Tac, tac, tac. Ouais, alors oui, Mjoule, la précision est bonne, en effet. Et c'est pas que le City n'a pas de valeur, mais c'est celui de la pré-sale. Mais bon, grosso modo, revendre un token au prix où tu l'as acheté, il n'y a pas forcément d'intérêt. Ah, Mjoule, qui est le bot de Telegram qui fait de la pub? Euh, On est passé par des prestats, en effet. Donc il y a le bot, en ce moment, on a bien vu aussi qui faisait deux, trois siennes. Donc on est en contact avec eux. Malheureusement, on n'a pas la réactivité attendue sur la réponse. On fait souvent la différence entre, alors je vois plein de posts passer là-dessus, donc ça me fait un peu marrer, à titre très perso, entre Web 2 et Web 3, la communauté au centre, machin, machin. Mais par contre, les prestataires Web 2 et Web 3, c'est un peu pareil. Quand il faut faire une presta et être payé pour, ça réagit vite. Par contre, quand on a des questions derrière et quand on a besoin un peu de services après-vente, ça répond un peu moins vite. Parce qu'il y a quelque chose sur Clairefontaine, il y a une question sur Clairefontaine après, donc je vais prendre la sémantique. On les marque à la culotte pour que tout ça soit fixé. Donc on est dessus, mais voilà, il y a pas beaucoup de réactivité. Moi, je dois les avoir jeudi, normalement. J'ai enfin réussi à avoir un contact pour les avoir jeudi. Donc c'est en cours, on en a bien conscience, on va régler tout ça. Ok, Cruchot, Clairefontaine a encore pump. De toute façon, il n'est pas sorti Clairefontaine, donc il a ni pump ni dump. Ok. Svarog, c'est imprévisible avant en fin d'année. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Parce que, encore une fois, problématique, c'est que c'est des projets d'ampleur qui prennent du temps. Tu vois, typiquement, je parlais de constructeurs du bois. Constructeurs du bois, là, on va faire un test avec eux. En plus, constructeur du bois, faut pas se leurrer, c'est donc promoteur immobilier français. Pour ceux qui suivent un peu l'immobilier, d'une manière générale, et l'immobilier du neuf en France, c'est pas trop la teuf. Donc, quand bien même ils ont un super outil, quand bien même Versity serait la panacée, je suis pas sûr qu'ils fassent un sold out de leur logement neuf du jour au lendemain grâce à Versity. Donc, je suis pas sûr qu'ils nous signent un contrat pour l'ensemble de leur programme. Donc, malheureusement, on est soumis à ça aussi. Dubaï, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on a pas mal de finitions, donc je pense que fin du mois, on serait pas mal pour proposer un truc qui a du sens. Mais après, on fait quand même face à des gros investisseurs sur des projets d'ampleur. Donc, ça veut dire avec des gros chiffres, mais des gros chiffres, ça veut dire de la latence. Ça va pas si vite. Donc, c'est imprévisible à la fin de l'année. Je suis le premier à vouloir que ça soit le cas. Par contre, s'avancer dessus, je le ferai pas. Est-ce qu'on a une date pour le drop ou pas? Alors, si on parle du City, comme je disais, incessamment sous peu, on est vraiment sur les derniers réglages techniques avec le Presta. Comme je le disais, ça fait un mois où on travaille dessus, sur le drop, où, encore une fois, les échanges, sans exagérer, étaient sur des mails, vous voyez même pas mes mains, je pars de là, grand comme ça. Et le dernier est parti fin d'après-midi, il est sur 2 points, donc ça va aller vite maintenant. Euh, Voilà, donc Corentin a répondu question donc sur en effet n'importe qui peut créer une poule, mais bon déjà il faut qu'il y ait de l'intérêt économique derrière. Donc si le City n'a pas plus de valeur que ce qu'il a acheté, je vois pas l'intérêt. Et en plus en effet il peut le faire que sur index. Et index ça veut dire qu'il faut que tu mettes en face que tu mettes le même investissement. Je dis une connerie. Tu veux créer une poule pour 100 euros de City, il faut qu'en face tu mettes 100 euros de Matic. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettre de l'oseille en face d'un truc qui potentiellement va pas t'en rapporter pour le moment. Donc, j'ose pas trop imaginer quelqu'un qui fasse ça. Enfin, je vois pas trop, quoi. Voilà. Donc, Corentin est hyper actif. Je sais pas si vous avez, si ça répond aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Allez,
à les écrire, ou si quelqu'un veut monter, même au contraire, s'il y a quelqu'un qui veut venir prendre la parole et échanger, avec grand plaisir, c'est open. Donc n'hésitez pas. Ouvrez les micros, pas tous en même temps, mais ouvrez les micros. Alors, gavrage, quelle consommation de cash autorisant d'autonomie financière? Comme je le disais sur les précédents AMA, hein, donc on est vraiment en mode startup. Donc, en effet, aujourd'hui, on travaille sur des levées de fonds. On a épuisé pas mal de cash parce que comme vous l'imaginez, c'est quand même un projet qui, bah, déjà, vous voyez, là, ne serait-ce que sur un AMA, on est déjà quatre de la team dessus. Il y a toute la team, il y a toute la team de dev, il y a des prestats externes. Donc, en effet, c'est très consommateur de cash. Donc, euh, évidemment, je vais pas non plus vous ouvrir le livre de compte, mais en tout cas, les fondateurs sont en perpétuel roadshow. On a beaucoup d'investisseurs, enfin beaucoup, pas mal d'investisseurs, on va pas non plus s'enflammer, mais pas mal d'investisseurs qui sont très intéressés par le projet. Et on organise un événement, on vous communiquera un peu plus de détails, mais d'ici un mois, quasiment, ouais, un mois, on est pas mal, hein, parce que on va dire que c'est sur la première quinzaine d'octobre, plus autour du 15 octobre, avec donc une présentation officielle du projet euh, devant 30 investisseurs voilà, pour faire entrer des nouveaux financements dans le projet. Question pour Mathieu. Peux-tu nous expliquer comment les modélisations portuaires du SA Dubaï vous êtes concrétisées des partenariats relatifs géographiques ou pas, accélérer le processus automatique de modélisation? Alors, sur le 1, très clairement, aujourd'hui, tout ce qu'on modélise, c'est pour du concret. Euh, USA, donc, pour ceux qui l'ont pas en tête, pour la petite histoire, on a fait le CES à Las Vegas début d'année. On a rencontré un vrai succès hein, quand on a présenté la solution. Et on a maintenant une personne qui fait partie de la team, donc qui est aux USA, qui est une personne qui a. C'est un Français qui est parti aux États-Unis il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais longtemps maintenant, hein, ça se compte une dizaine d'années. Est-ce que c'est 10, 20? Mais en tout cas, ça fait très longtemps maintenant. Qui a fait, qui a fait euh, une grande réussite dans l'immobilier. Donc, c'était au moment de la crise des subprimes. Donc, ça va vous permettre de voir à peu près depuis quand il est là-bas. Donc, un, grosse réussite dans l'immobilier. Et deux, de sa réussite, après, il a beaucoup investi dans la crypto et notamment le Bitcoin. Et il est très axé blockchain. Euh, Suite à ça, donc il a vraiment compris tout de suite l'intérêt du projet. Et aujourd'hui, il fait partie de la team et c'est notre relais, on va dire, BizDev, Business Development, commercial pour faire encore plus simple, là-bas. Et la modélisation aux US et tout ce qu'on a pu faire aux US, donc c'est pour un promoteur immobilier donc, qu'il a dans son réseau, un exemple de ce qu'on pourrait faire pour lui vendre, et comme j'expliquais pour les constructeurs du bois, voilà, pour lui montrer concrètement à quoi ça peut servir, et derrière, en espérant bah, faire un premier step avec ce constructeur, et après déployer le business là-bas. Donc ça, c'est pour les USA. Dubaï, c'est à peu près le même modèle. C'est quand on a fait le Rent à Cannes, où, pareil, quelqu'un qui est dans la promotion immobilière à Dubaï a vu le produit, s'est dit c'est absolument ça qu'il me faut pour pouvoir accélérer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de business, mais sauf que pas pour le marché primaire, mais secondaire, parce qu'à Dubaï, dès qu'ils construisent une tour, en fait, tout est sold out direct. Et en fait, c'est des agents qui rachètent les logements pour les vendre après à des particuliers, pour faire très très simple. C'est schématique, mais c'est pour comprendre un peu la subtilité. Et donc, cette personne est sur ce marché secondaire. Et justement, c'est pour pouvoir modéliser et avoir un coup d'avance sur ses concurrents pour vendre justement des logements. C'est vraiment du concret. C'est vraiment pour ça qu'on fait ces modélisations. Voilà, vous avez compris. Et,
et pardon, 2, accélérer le processus automatique de modélisation. Bah, forcément, au plus on modélise, au plus on automatise, au plus on trouve des subtilités et au plus on fait quelque chose qui est scalable à l'avenir. Jules, quand est-ce qu'on revoit Claude et Nicolas? Je vais leur dire. Bon, voilà, je vous ai saoulé, j'ai compris, je vous ai saoulé. Je vais leur dire que la prochaine fois, il faut qu'ils viennent vous faire une bise parce que vous en avez marre de me voir. Pas de souci. Non, Svarod, c'est dans un mois. C'est normalement autour du 15 octobre. Merci, Jules. Mais bon, t'es polyamoureux. Je vais dire à Claude et Nicolas qui viennent te faire un bisou. Blague à part, ouais, je leur passe le message, bien sûr. Il y a Christophe qui est en train d'écrire. Alors, prix d'introduction dans le white paper, ouais, 0015, le prix du CTO listing. Horizon pour la date, le plus rapidement possible. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, je m'engagerai plus sur des dates. Encore une fois, Bitexen, on est en contact avec eux, c'est des échanges. Des problématiques légales qu'on a réglées parce que société cotée, un exchange en Turquie, etc., etc. Bon, on a eu des problématiques enfin, légales, on va dire, de paperasserie à régler. Celles-là sont réglées. Maintenant, on est sur les points techniques. Donc ça avance. Mais alors, à vous donner une date, je ne préfère pas je ne préfère pas m'avancer. Je peux donner, mais en plus, ouais, je donnerai pas de date parce que blague à part, depuis le temps qu'on en parle, on va bientôt être sur un an, donc faudrait retrouver la date initialement qu'on avait donnée. Mais, euh, mais bon, ça va en faire rire jaune certains, je pense. Non, non, le bull market n'est pas là, en effet, Christophe. Et de toute façon, encore une fois, le projet Versity n'est pas un projet Web3 en tant que tel, c'est un projet avec une utilité concrète, avec une sous-couche Web3. Donc, alors ça, c'est ma conviction, elle n'engage que moi. Mais bull market ou pas, ce projet n'a du sens et n'a de la valeur qu'à partir du moment où il est vraiment lancé sur le marché. Donc, donc, tant qu'il n'est pas vraiment lancé sur le marché, de toute façon, toute la couche Web3, enfin, la couche Web3 ne prendra du sens qu'à ce moment-là. Je laisse Christophe écrire. Il est chaud du clavier. Bien sûr, il y a des investisseurs traditionnels, hein, Christophe, hein, on l'évoque depuis le début. Et, euh, Et en effet, c'est un des points du projet. Donc, il est pas porté. Et j'ai envie de te dire, alors c'est un avantage et un désavantage parce que d'un point de vue, en effet, on peut le considérer comme un désavantage, mais en même temps, sans ces investisseurs traditionnels, pardon,
on n'en serait pas là aujourd'hui parce que c'est pas avec ce qu'on a levé sur l'ICO, ce qu'on aurait pu lever avec l'ICO, qu'on aurait pu sortir le projet. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Christophe, Gavroche, ça écrit. J'entends, je comprends, Christophe, évidemment. Après, comme je disais aussi d'un point de vue, alors d'un point de vue purement market, euh, donc les AMA, de toute façon, alors là, j'ai pas compté, hein, je sais pas combien on est sur l'AMA, mais même quand on avait fait les campagnes marketing au tout départ et tout, on était finalement assez peu sur les AMA, donc entre aujourd'hui et on va dire les premiers AMA avec la pseudo-hype qu'aurait dû être créée par le market, les investissements en market qu'on a fait, il n'y a pas une énorme différence aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur ma conviction. De toute façon, il y aura plus, on arrivera à aller chercher plus de monde, à rallier plus de personnes quand le projet sera vraiment live, quand tout le monde verra Versity, verra son utilité. Et nous, on attend aussi ce moment-là pour relancer justement des campagnes marketing et aller chercher du monde pour non seulement aller les chercher, mais aussi faire de la rétention sur ces personnes. Gavroche, les transactions immobilières chutent sévèrement. Est-ce que ça peut impacter les partenariats et les financements? Oui, très clairement, on ne va pas se le cacher. Évidemment, ça peut impacter. D'un autre côté, on peut se dire aussi que ça peut aider parce que aujourd'hui, et notamment les promoteurs immobiliers, les promoteurs immobiliers, pardon, je vais y arriver, qui sont la première cible de Versity, hein, comme je l'ai expliqué ces derniers mois aujourd'hui n'ont plus de moins en moins les moyens de payer des équipes, des plateaux téléphoniques de call center, etc. Et ils doivent trouver des solutions malines et agiles pour réussir à vendre leur programme. Donc Versity pourrait être une solution à ça. Donc oui, c'est un risque, mais encore une fois, ça peut être aussi une opportunité de marché. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, elle est aussi on a vu venir un peu le truc et c'est pour ça qu'on s'est focalisé aussi sur d'autres marchés. Typiquement, l'immobilier à Dubaï connaît beaucoup moins la crise que l'immobilier en France. Donc du coup, on essaye d'être en réaction aussi par rapport à ça, et dans le discours commercial qu'on peut avoir sur la France, et dans aussi l'ouverture des marchés, l'ouverture des opportunités encore une fois, sur des pays où on n'a pas cette crise. Je vois plus personne qui écrit. Ce qu'on a fait le tour. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez encore des questions. Encore une fois, si vous voulez ouvrir le micro, avec grand plaisir pour échanger. Christophe est de retour. Plus de questions pour Christophe. En tout cas, merci pour toutes les questions, Christophe. J'espère que ça a permis d'éclairer aussi les autres personnes qui sont en live ce soir. Après, on a pas mal de personnes hein, qui regardent l'AME après coup. Ah si, il en a une. Je me disais aussi, c'est pas possible avec toutes les questions. Il y en a toujours une qui traîne, une ou deux qui va traîner. MJUL, oui, on a pensé à la tokenisation de biens. Bon, déjà,
bah, on a beaucoup de travail, donc on va pas tout faire en même temps. Et après, il y a d'autres personnes aussi qui sont dessus, alors que sur ce qu'on fait, tel qu'on le fait, en tout cas, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on reste concentré sur Versity, même si, évidemment, c'est un sujet qu'on regarde de près. Alors, résumé écrit, Antoine, je vais te laisser repréciser parce que je l'ai plus, mais je sais qu'on met les timelines, enfin, à quel temps on traite quel sujet pour que vous puissiez vous puissiez aller consulter. Alors après, oui, je sais que ça prend pas beaucoup de temps en soi, ou on pense que ça prend pas beaucoup de temps, mais toujours pareil, on nous demande pas mal de choses et les 15 minutes, plus les 15 minutes, plus les 15 minutes, plus les 15 minutes font au bout du compte que c'est beaucoup de temps et on a beaucoup de choses à faire. Mais Antoine, si tu peux repréciser, si tu es toujours avec nous, ce qu'on avait mis en place pour essayer de trouver le meilleur compromis possible entre prendre par la main ceux qui ne peuvent pas participer à l'AME pour qu'ils trouvent la réponse à leurs questions et que ça ne nous prenne pas non plus trop de temps pour qu'on puisse se concentrer sur autre chose. Moi, je t'entends. Merci, merci beaucoup pour la précision. Alors Christophe, j'entends franchement, c'est important, 15 minutes pour faire gagner des heures à la communauté. Alors je répondrai en deux étapes. On essaye de guider et d'aider au maximum la communauté, mais enfin, et là c'est très personnel et ça n'engage que moi, mais je pars du principe aussi où si on est intéressé vraiment par le projet, on peut prendre un peu de temps pour déjà venir sur un AME. À chaque fois, tous ceux qui ont pas mal de choses, pas mal de retours à nous faire. On leur propose de fixer avec eux un AME, on peut échanger, on est flexible sur le jour et la date. Jusqu'à présent, on a eu zéro retour, zéro personne qui a répondu présent à cet appel. Dernière en date, une personne qui nous avait fait, quand on avait dévoilé le lien de la bêta, qui nous avait dit je travaille dans l'immobilier, si c'est ça Versity, ça sert à rien, vous avez rien compris les gars, grosso modo. On avait dit, il a sûrement des remarques très pertinentes. Cette personne a sûrement plein de remarques pertinentes. Invitons-le à faire un AIM avec nous, on en discute, etc. Silence radio depuis. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Euh, Deuxièmement, Antoine, voilà, reprend les lives, fait les sous-titres, met les timings, etc. Donc vous pouvez retrouver les choses. Enfin, à l'inverse, franchement, je vais reprendre le terme franchement, celui qui est intéressé par le projet peut prendre un peu de temps aussi, soit pour venir sur un AMA, soit pour répondre à nos sollicitations quand on leur propose et quand on est totalement ouvert à l'échange, etc., etc. Donc on passe déjà pas mal de temps. Et nous, de notre côté, on n'a pas trop de retours. Donc voilà, c'est un gagnant-gagnant. Et pour l'instant, on est au service d'eux, mais on n'est pas trop dans l'échange. Si je dois être totalement transparent avec vous. Ouais, Zaron, ça rejoint ce que je dis. Et moi, je suis très preneur, encore une fois, que, que vous veniez, vous preniez le micro, on discute, on creuse les sujets, on creuse vos interrogations. Je tente d'y répondre au maximum en transparence. Et s'il faut se faire un AME, encore une fois, un autre jour, à une autre heure, qui vous permet d'être dispo à ce moment-là pour ouvrir un micro, c'est avec grand plaisir. Non, non, Christophe, je me décrète pas expert en communication, mais
Bon, même si ça fait un petit moment que j'en fais et je prétends pas avoir la panacée. C'est-à-dire que on a fait le résumé écrit à un moment, et quand on a fait le résumé écrit, on nous a dit ouais, mais c'est pas top parce qu'il faudrait plutôt faire ça. Et puis quand on fait ça, on nous dit ouais, c'est pas top, mais faites plutôt ça, etc. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut aussi prendre des décisions et il faut aussi qu'on avance parce que le résumé écrit, à un moment, on l'a fait, hein. On l'a fait et en français et en anglais. Euh, c'était notre rédactrice qui faisait ça. Ça lui prenait d'ailleurs plus que 15 minutes, mais on avait vraiment des pavés. Vous pouvez en retrouver certains, si je dis pas de bêtises, sur le blog de Versity. Donc tu pourras voir que ça a été fait. Mais franchement, on n'a jamais eu de retour dessus et on n'a jamais été convaincu que c'était plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui nous fait gagner du temps pour se concentrer sur le projet en lui-même. Yes, Christophe. Ok, bah, je te dis, on va reprendre. On va reprendre déjà. Antoine faisait le lundi alors je sais plus si c'était les news de Versity ou WhatsApp Versity. Donc ça déjà on va le reprendre. Donc mais à culpa, c'est vrai que cet été on l'a un peu abandonné. Et donc ça on le reprend. On va essayer aussi d'être un peu plus proche des modés pour que on en a discuté, hein, pour qu'ils aient un peu plus de réponses à vous apporter, parce que des fois, ils ne les ont pas, et c'est pas de leur faute, c'est de la nôtre, donc pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité. Donc tout ça, oui, évidemment. Incentive, celui qui fait le résumé, reçoit 20 City. Je pense que Cruchot va faire tous les résumés. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? S'il n'y en a pas, encore une fois, avec plaisir. Venez solliciter Antoine en DM, il s'ennuie. Si vous voulez qu'on se fasse un petit AMA ensemble, micro ouvert, avec grand plaisir. On en a fait jusqu'à présent, on en a fait qu'un, vraiment où ça s'est passé comme ça. Et c'était vraiment cool parce qu'on a pu creuser les sujets. Donc moi, je suis très très open là-dessus. Euh, et si on se fait ça, on le retranscrira par écrit. Voilà, comme ça, Antoine aura vraiment beaucoup beaucoup de taf. Mais on essaiera de mettre une IA dessus. Ça doit être possible. On va creuser ça. Donc si plus de questions, plus de remarques, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à ceux qui ont pris la peine, à ceux qui ont pris la peine d'être là. Bah, merci à ceux qui vont écouter ça en différé. Et puis à bientôt, à très bientôt. Et puis encore une fois, on répond à toutes vos questions au possible. Ciao tout le monde!